Alors, comme pour beaucoup d'illustrateurs, le dessin est arrivé tôt, donc est venu dès l'enfance, donc j'ai toujours beaucoup dessiné, c'est une passion qui m'accompagne depuis très longtemps. Et donc j'ai eu envie d'en faire mon métier. Alors, avant ça, je suis passée par les Arts Déco de Strasbourg. J'ai fait une école d'art après mon bac et je suis devenue illustratrice en sortant de l'école. Donc j'ai jamais fait d'autres métiers. Ça a toujours été mon métier d'être illustratrice. Mais en revanche, j'ai travaillé dans différents domaines. Je suis passée par la publicité, la presse, le dessin animé. Et aujourd'hui, depuis à peu près 10 ans, 12 ans, je me consacre à l'édition jeunesse. Dans l'édition jeunesse, il y a une vraie liberté de création. Et c'est ce qui me plaît vraiment. Après, j'adore travailler le rapport du texte à l'image. Enfin, je trouve que c'est très complet. Alors, c'est un travail qui est plutôt solitaire. En fait, quand je faisais du dessin animé, c'était vraiment un travail d'équipe. Mais je crois que j'aime vraiment bien travailler seule. Enfin, en tout cas, avoir beaucoup de liberté. Et c'est vrai que je trouve que dans l'édition jeunesse, il y a vraiment une liberté de création, d'expérimentation. Le public des enfants, c'est un public qui est hyper ouvert. Donc, on peut parler de tout et c'est un public de choix. Après, je dis les enfants, mais en fait, il y a beaucoup d'adultes aussi qui partagent ce livre avec les enfants. Donc oui, je trouve que c'est un chouette terrain créatif, d'exploration et de liberté. Et après, ça a été aussi ce qui a été déterminant aussi, ça a été la rencontre avec mon éditeur, qui a été une rencontre coup de cœur, les éditions courtes et longues, donc avec qui je travaille depuis 12 ans, depuis le tout début, en fait, ceux qui ont publié mon premier album. Et voilà, c'est une belle aventure qu'on continue ensemble. C'est ce qui me donne envie de dessiner en fait. Alors, je suis pas mal dans une démarche d'observation. Pour moi, le dessin, c'est vraiment lié à ça. C'est prendre le temps d'observer, de s'imprégner d'un endroit, d'un lieu. Et du coup, oui, la nature, les animaux, c'est des sujets qui piquent souvent la curiosité. J'aime bien aller fouiller des sujets. C'est vrai que la nature, elle offre une telle diversité de formes, de comportements, d'ingéniosité que c'est hyper stimulant en termes de dessin en fait. Ça provoque vraiment l'envie de dessiner chez moi quand je suis dans des paysages ou face à des animaux. Mais voilà, après ça n'a pas été déterminé dès le départ, c'est plutôt... C'est ce qui est chouette dans ce domaine, c'est qu'on choisit... c'est que quand je commence un livre, j'ai carte blanche, donc je peux vraiment aller dans toutes les directions, mais c'est vrai que je vais assez souvent dans celle-là parce qu'elle me passionne et qu'elle est assez infinie en fait. Alors, ça dépend des projets. Alors, idéalement, oui, c'est d'être sur place et d'être immergé dans un lieu où pouvoir voir ces animaux vivre. Mais après, c'est pas toujours possible. Donc oui, idéalement, c'est de. Bon, moi, j'habite à Paris, donc j'habite pas du tout en plein milieu de la nature. Après, il y a de la nature dans les villes aussi. Il y a des parcs, des jardins. Il y a le musée d'histoire naturelle qui est pas très loin de chez moi où je vais assez souvent pour dessiner. Je me documente beaucoup, alors dans les livres, je vais au musée d'histoire naturelle, je regarde aussi beaucoup. Alors j'ai une manière de dessiner qui est extrêmement précise. Donc par exemple pour dessiner les insectes ou les araignées, je vais regarder des vidéos au ralenti pour bien comprendre le mouvement, la forme, parce qu'en fait quand je me documente, je me sers de photographie évidemment, mais la photo ça ne donne pas d'idée du mouvement et moins d'idée du volume, donc je regarde aussi beaucoup de choses en mouvement pour comprendre bien le déplacement et le mouvement des choses. Donc je multiplie les sources de documentation et si je peux être sur place, c'est encore mieux. C'est difficile de faire un choix parce que en fait, chaque album est à chaque fois une autre aventure. C'est ça qui est chouette dans ce métier-là, c'est qu'en fait ça se passe jamais de la même manière. Au début, quand j'ai fait mon premier album, je me disais que j'allais devenir de plus en plus... que ça allait être de plus en plus facile de faire un livre parce que j'allais acquérir des méthodes et en fait non. Et c'est en même temps ça qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas de méthode. En fait, chaque livre est vraiment une aventure singulière et ça ne se passe jamais de la même manière. Disons qu'il y en a un qui me tient à cœur parce que peut-être c'est le plus... parce qu'il parle de création, il parle vraiment de mon travail. C'est un petit album qui s'appelle Les idées sont de drôles de bestioles, où je parle vraiment de la création et du dessin et de la façon dont viennent les idées. Il touche à quelque chose d'intime et donc il est peut-être encore plus personnel que les autres. C'est pas du tout routinier, c'est que c'est vraiment à chaque fois différent. L'étape du départ est hyper stimulante quand l'idée arrive et que voilà, quand on est tout au début, on est dans un peu une frénésie. J'adore quand c'est le début. Ça c'est un moment magique aussi quand voilà, on tâche chez l'éditeur et qu'on découvre le livre dans sa forme définitive. C'est génial, c'est le moment, c'est le cadeau quoi.
Les 2 prochains albums qui vont paraître, oui, alors j'ai un album qui va s'appeler Carnet lointain, qui est dans l'esprit d'un album que j'avais déjà fait qui s'appelait D'après nature, qui est un album qui ressemble plus à un carnet de dessin en fait, un peu comme un carnet de dessin en long. Et on va faire une ressortie de cet album au printemps. Et du coup, à cette occasion, j'en ressors un deuxième de carnet comme ça, carnet album on va dire, dans lequel je dessine des animaux disparus et des animaux fantastiques. Donc là, je travaille sur cet album-là. Et je travaille aussi sur un album où là, je travaille en collaboration avec un auteur, un album qui a été écrit par Stéphane Servant qui s'appelle Vivant. Et donc là, je fais les illustrations et cet album, il sortira en septembre prochain. Donc ça, c'est les 2 projets qui m'occupent là vraiment tout de suite.